Haïtiens, levez camper, ouvrez oreilles nous pour nous tendre. Quel que soit côté une rivière, on va oublier côté une sortie. Nous sommes pays d'histoire, pays en pile merveille. C'est pour nous toujours songer que nous sommes nègres d'Afrique. On ne pas plaider à vous-même, nous tous les mêmes racines. Ancêtres nous c'est esclaves, nous blancs à marcher pour faire tout le travail. Ni tout seul l'ouverture, ni des salis, des passés par là. Parce que compite, il faut que réunisse tout le monde. Et quel que soit niveau, quelle que soit compétence ou quel que soit photo sorti. Et c'est une raison où elle n'a pas pas de protocole, parce que nous considérons nous tous nous dans le même niveau. Et l'arrivée de compite, côté ingénieur, où vous mettez boîte lampio ou des avions et puis n'a pas coup de piquois. Il n'est pas marqué sur des tout que ou intellectuel ou bien ou pas savez. Et c'est à ce moment-là, il faut nous voir, parce que faut nous voir patience qui gagne des mouvements. C'est 1 an et demi après, nous disons bon, nous allons créer un bagage et c'est son temps comme ça, nous combittons la réunion. Nous disons qu'on est là, comme nous avons écarté 2 sujets, mais sur qui ça nous a travail. Nous avons dit, nous ne pouvons pas quitter la caille nous sale pour nous nettoyer les cailles voisins. Comme nous constatons, dans pile monde, en pile association travail sur Haïti. Je ne dis pas cette crise de conscience ça pour nous prendre. Et c'est une raison qui fait accepter aller dans le canal là. Parce que nous, le canal là, c'est éveil d'esprit ça qui est haïtien, les caméras de tête ensemble. Mais si nous mettons tête ensemble pour construire un canal, nous mettons tête ensemble ici à tout pour faire business, pour relever le niveau communautaire. Toute bagaille ça, nous comptons sur chaque monde qui est là. Parce que ça, nous ne pouvons pas faire pour nous. Automatiquement, vous pensez, comme vous avez un poche utile, ce n'est pas que pour tête. Parce que nous toujours disons, nous éphémères, nous dépassage sous tes ça. Mais on fait en sorte que nous ne sommes pas là. Nous sommes utiles dans le passage. Mais comme vous avez un poche c'est diaspora, on met en contribution pour nous relever le niveau communautaire haïtien de France. Et quand puis l'autre bagaille nous dit, par exemple, où c'est à Paris que nous avons réuni, parce que dans pile côté, en pile salon, nous avons fait réuni à Saint-Denis. Nous dit, on fait en sorte que pour nous relever le niveau communautaire, pour créer une élite. Élite, ça, c'est lui-même, nous allons exporter tout côté haïtien. Nous voulons exporter aux États-Unis. Nous voulons exporter au Canada. Actuellement, là, il y a un représentant au Canada qui a fait le même bagage que nous avons fait là. Pour nous arriver à changer la mentalité. Parce que si on a un problème qui fait Haïti pas avancer, c'est parce que nous tous, nous la cause. Et ne pas que nous en pile. Mais nous battons un gros bravo. Et ma prédédie, c'est Josephine Joseph. Parce que il était en pile patience avec 1 an et demi pour te convaincre, pour me dire là. Maintenant, nous applaudir Josephine Joseph. C'est le bien parce que. Non, une balle, juste la vie, comment on ne pas qui vous pas comment ça me dit là. Je vais saluer, non, hein? Donc c'est Jean Smith, Joseph, monde qui pas connaît. Et en gros, oui, ça fait longtemps moi même quitté le pays, Haïti. Moi, je vais ici, j'ai quand même 20 années.
Et qu'on y a, on a un des 20 ans l'intérêt. On y a commencé. Un petit peu même avec Michel Marchand. On a commencé à aller. Et depuis Haïti, nous commençons à militer. Qui a eu peut-être nous avons 10, 11, ou 12, 13 ans. Et puis une fois que nous arrivons ici, même l'idée est toujours là. Et puis, en gros, moi dans l'autre communauté, communauté française là, c'est pour ça que dès que moi parmi haïtiens, haïtiennes, j'ai toujours préféré parler créole parce que nous sommes fiers de nous-mêmes et son travail n'a fait. Nous dit que si nous voulons sortir dans l'état que nous sommes, avant tout, nous avons passé, nous avons histoire, et pas n'importe quel passé, pas n'importe quelle histoire. Alors, nous rappelons, les notes de Timon, pendant que nous avons commencé l'école, nous avons pour nous exprimer nous en français. Mais à la maison, c'était toujours créole, nous avons parlé. Et bien, étant donné que nous nés rebelles, et bien, nous disons que nous ne trouvons pas normal, pas logique. Et surtout, ce n'est pas tout haïtien, haïtienne qui a une chance que nous avons gagné, puisque nous avons parents nous, qui ont levé nous dans le livre, ok? Alors, avec le temps, nous-mêmes, nous avons grandi, et bien c'est comme ça. C'est vrai. Les nous arrivons ici, dès que nous arrivons, nous sortis que nous intégrés, comme on dit, Bagayoa. Et jusqu'à présent, nous, dans quel état, nous arrivons, nous-mêmes haïtiens, nous dit que c'est le moment où jamais, pour tout le monde capable de prendre conscience, même Jean Noé et bien Jean, sauf parler à l'art, lui-même, il y a une façon par la mener leadership, et moi-même tout, il y a une façon pas de même que Madame Josette, qui saute parler à l'art, il y a une façon par aussi la mener combat, et nous avons Michel Marchand, c'est une parmi tant d'autres, avec Zameno, c'est Pradel Saint-Fleur. Depuis m'entrer ici à là, je ne sais pas moi avec Michel Marchand qui est ici avant, je ne sais pas. Mais je suis capable de dire non, monde ça a entendu en pile. C'est Pradel Saint-Fleur et puis Michel Marchand. C'est ça qui fait que je suis toujours capable de dire Michel Marchand parce que c'est eux-mêmes, moi j'ai content de dire en pile à la radio. Et puis l'un de croiser, c'était une fierté de faire connaissance ensemble avec eux. Alors, pas trop long, tout simplement, engagement par nous. Pour les gens qui ne sont pas habitués ensemble avec nous, ils ne vont pas comprendre ça m'a dit. Mais les gens qui sont habitués tant de nous, je crois qu'ils vont comprendre. Et je garantis nous, le travail qu'on a fait, il va très 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 loin. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait. Parce que nous te mettons un journal dans la communauté dans les années 2000, sous pied, les Haïti Tribune. Malheureusement, il n'a pas été longtemps. Nous créons pile d'autres mouvements. Ils sont toujours là. Mais je ne dis pas, avec Abidjan, nous venons avec Combit. Et je crois que Combit là, l'a fait chemin. Parce qu'une fois que les films bien implantés ici, dans le pays de la France, non seulement la CAI en Haïti, nous travaillons, nous fait, mais tout côté des Haïtiens, nous sommes capables de nous,
la fait chemin aussi. Juste pour permettre que nous sommes capables de sortir dans la situation que nous sommes hier. Parce que le problème, non, c'est haïtien le problème. Si nous ne sommes pas d'accord, là, on dit non, même lorsque c'est vrai que nous conscients, nous connaissons que ça y est, les communautés internationales là, sont impliquées dans ce qui a fait en Haïti. Mais comme nous toujours dit, nous avons des proverbes haïtiens, mais en plus là, nous ne pas qu'on soit rien. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est sot qui baille, c'est imbécile qui va boire. Alors voilà, ma campagne là pour dire non. D'après tout ça, intelligence dit non. D'après tout ça, nous de Madame Josette dit non. Nous-mêmes qui là, si nous souhaitons intégrer Compit là, nous trouvons son très belle initiative. Nous-mêmes qui là, nous sommes capables non seulement de changer la communauté, mais nous sommes capables de changer Haïti. Merci un peu. Voilà. Je remercie en pile Hervé Jean et Jean-Philippe Joseph pour l'intervention. Donc, ma profite de souhaiter un bon appétit pour ça qui est déjà servi. Donc, quelques tables, on ne peut pas avoir l'opportunité à servir. Ça va m'aller. Bon, nous, avec M. Balan-Créole, mon directeur avec Boîte Français jusqu'à présent, pour moi, pas isolé dans le mouvement, m'obliger aussi de dire quelques mots en créole. Alors, on va profiter aussi de saluer quelques personnalités dans la salle là, qui sont avec nous là présents à Soya. Donc, Jean Smith déjà mentionné Yonario, qui c'est M. Michel Marchand qui m'a demandé de nous applaudir très fort. Donc, on a un animateur emblématique dans la communauté là. Voilà, tous les dimanches, plus dans ma poudre sur l'espace FM dans le boulevard du Compas. On a salué également Madame Isli. Madame Isli, c'est une artiste, hein, donc elle nous représente dans la musique afro-caribéenne de très bonne manière. Elle excelle aussi bien en compas qu'en zouk, hein, donc elle commence à explorer d'autres genres musicaux de façon à être une artiste complète, donc c'est pas peu de choses. Hein. Je vous demande, si vous ne la connaissiez pas, d'essayer de découvrir son travail, sa musique. Vous verrez, donc c'est quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années, elle fait de très bonnes choses. Je n'oublie pas également de saluer le docteur Jacques Nézine, donc politologue national. Vous avez eu l'opportunité d'entendre certaines de ses interventions sur les grands médias. Hein. Donc, c'est un digne représentant d'Haïti, de la cause haïtienne. On en avait besoin parce que depuis longtemps, les autres parlaient de nous, il n'y avait pas d'Haïtiens, ou du moins pas assez qui parlaient de la réalité haïtienne. Donc, bravo au docteur Nézine pour cela. Et puis, voilà, pour le moment, on fait une petite pause. Je vous laisse vous restaurer, puis on revient tout à l'heure pour d'autres choses qui sont prévues au programme. Merci. Bonsoir, Mickey. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Et je souhaite une bonne fête à toutes les mamans ici présentes, ceux qui sont en train d'écouter la vidéo à l'avenir. Une maman dit on les souhaite toujours bonne fête dans toute leur vie. C'est un moment agréable que les mamans aiment entendre dans leurs oreilles, que les enfants leur disent qu'on l'aime, qu'on l'adore. Donc il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure pour souhaiter bonne fête à une maman. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Donc je rentre directement dans le sujet. Une situation économique désastreuse. Selon le dernier rapport du PAM, Programme alimentaire mondial, la sécurité alimentaire s'est encore détériorée en ce début d'année. 7,8 millions d'habitants, 68% de la population, souffrant d'insécurité alimentaire, disons depuis février 2024. Dans la métropolitaine de Port-au-Prince, ce sont 1,6 million d'habitants,
71% des ménages en état d'insuffisance alimentaire. Le PAM recensait aussi d'importantes pertes de terres cultivées du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans l'Artibonite, et des nombreux déplacés en exil, ça vous le savez. Traiter la vie personnelle et la vie professionnelle est un sujet qui s'inscrit dans l'heure du temps. C'est l'une des caractéristiques du monde contemporain, gagner sa vie et atteindre un niveau d'épanouissement au sein de sa vie reste un défi du monde contemporain. Et je profite aussi, bon, nous, on dit toujours que c'est des mêmes, mais dans nos pays actuellement, vous savez qu'il y en a beaucoup qui souffrent, qui sont dans une situation, comme vous voyez dans la fiche qui défile, je vous invite quand même, je vous invite à regarder les souffrances de maman et j'en passe, c'est leur vie, une pensée à eux. Voilà. Traiter la vie personnelle et la vie professionnelle est un sujet qui s'inscrit dans l'heure du temps. C'est l'une des caractéristiques du monde contemporain. Gagner sa vie et atteindre un niveau d'épanouissement au sein de sa vie reste un défi du monde contemporain. Deux raisons expliquent cette difficulté. La part du bien, c'est la première raison. Plus on gagne, plus on veut davantage. Ce qui met la pression sur soi. La deuxième raison, le soutien de l'homme avec qui on partage sa vie n'est pas toujours du même, on n'est pas toujours du même côté. Que ce soit, il est nécessaire de faire souvent des concessions. À la vie professionnelle et à la vie personnelle. Quelles sont les stratégies à concevoir pour réussir les deux? C'est des questions qu'on se pose. Comment sortir gagnant de cette confrontation? Quel sens donner à sa vie? Est-ce courir après l'argent, la réussite de la vie professionnelle? Sur le fond, nous sommes interpellés à nous poser la question souvent par la philosophie, le français de Luc Ferry, dans son ouvrage « Qu'est-ce qu'une vie réussite ?» C'est dans l'amour de la sagesse comme activité intellectuelle, réparatrice d'une vie, que nous pourrions puiser quelques éléments de réflexion. Je termine par cette réflexion sur la vie. Je vous propose dans un premier temps de traiter ma vie professionnelle et ses contraintes, de démontrer comment je tente à la concilier avec la vie personnelle. Je vais vous parler d'abord de ma vie professionnelle et ses contraintes. Mais d'abord le contexte. Concernant ma vie professionnelle, je suis artisan de taxi suite à une reconversion professionnelle. Mais avant, j'étais enseignante. J'ai vécu dans un petit village, il s'appelle Réau. C'est un petit village situé à 40 km de Paris. Il y avait 700 habitants. Vous voyez, 700 habitants, c'est très peu. C'était ça qui faisait le charme du petit village, un petit hameau. Il est dirigé par un maire. Il est très fréquenté car il y a un musée aéronautique où l'on trouve les anciens appareils de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y avait le centre pénitentiaire de Rio, inauguré sous le règne de Sarkozy. Vous avez sans doute entendu parler, ça c'est tout le monde a entendu parler de
ce fameux l'évasion de l'Edouard Faïd. L'Edouard Faïd, c'était l'un des plus puissants réseaux, tout ce qu'on ne veut pas, quoi. Bon, il a évadé, tout le monde a entendu parler de l'Edouard Faïd. C'était dans mon petit village qu'il est beau de vivre en même temps. À côté de tout ce que je viens de vous dire, se trouvent des prairies cultivant le blé, les betteraves, le maïs. Il n'y a qu'un seul établissement, il n'y a qu'un seul, je pèse mes mots dessus, il n'y a qu'un seul établissement, c'est là que nous venons sur ma vie professionnelle. Il n'y a qu'un seul établissement scolaire du niveau primaire. J'étais affectée à cet établissement scolaire comme enseignante. J'ai eu la possibilité d'enseigner dans un établissement primaire qui était juste à côté, on va dire quelques mètres, quelques kilomètres, puisqu'on était dans un petit village de chez moi. C'était toujours un plaisir d'aller travailler, même en vélo, même près de chez soi, ou bien marcher, de croiser quelques habitants qui vous envoient la main, Donc c'était un plaisir, c'était le charme du village. Hein. Et un petit bus qui assurait le transport des enfants. Les gens se rencontraient, discutaient, c'est comme au pays, quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui se promenait. Bonjour ma tante, bonjour tonton, bonjour ma tante, bonjour tonton. Ça, on vivait ça, s'il vous plaît. On vivait ça comme si, pour ceux qui sont du village, et bonjour tonton, bonjour ma tante, c'est ce qu'on vivait, qu'on vit dans ce petit hameau à 40 km de Paris. Un bus assurait les transports, comme je venais de dire, des enfants, les gens se rencontraient, discutaient, il y avait des moments agréables. Ça, c'est toutes les bonnes choses qu'il y a dans le petit ville, donc j'enseigne à l'école où j'ai travaillé, où j'habite. Mais les contraintes, je vous montre, tout est beau, mais dans tout est beau, il y a des contraintes. C'est ce sujet qu'on est en train de débattre. Les contraintes de ma vie d'enseignante. La première contrainte, c'est d'avoir une classe double niveau. Je m'explique. Une classe à double niveau, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont à peu près d'une ou deux années d'écart, on va dire petite section, moyenne section, ou bien moyenne section chez les grands. Donc, comme c'était un petit village, on ne pouvait pas réunir, on ne pouvait pas avoir une classe pour chaque. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas assez d'enfants pour en faire un niveau. On était obligé d'avoir dans la même classe des enfants de niveaux différents. Comme à cette époque, j'étais jeune maman, j'avais des enfants qui étaient dans ma classe. L'enfant ne faisait pas la différence entre être à la maison et être à l'école. Quel que soit le lieu, l'enfant considérait que c'est ma maman, sa maman. L'enseignement, elle ne peut pas être considérée, par exemple, comme les autres élèves, c'est ma maman. L'enfant ne faisait pas la différence entre la maman et être à l'école. Quel que soit le lieu, l'enfant considère sa maman, elle peut l'appeler maman et non maîtresse. Ce qui pose le problème des qualités dans les traitements avec les autres. Et donc, quand on réunit des petits-enfants, on fait la météo, on fait la date du jour, on cite les noms, on demande les prénoms. Mais ma fille, ce que je constatais toujours, et après la météo, après la date du jour, après l'appel, elle se lève toujours la main. Maman, je vais aux toilettes. Je respirais, je ne savais pas si c'était vraiment un besoin réel ou bien si c'était juste l'histoire de faire remarquer, c'est ma maman, je dois appeler maman. Ça m'embêtait par rapport aux autres élèves parce que c'était des enfants, c'était pas, je ne vais pas dire des enfants qui n'est pas compréhensible, mais pour moi c'était des bébés.
Concernant ma fille, elle a fait une stature particulière aux yeux des autres. Quand ils ont compris, c'est maman la maîtresse, bon, on n'a pas de choix, c'est d'être copine avec elle. Donc, elle avait un statut particulier aux yeux de ses autres élèves. Il la considérait comme étant une privilégiée qui attirait les autres. Les autres élèves souhaitaient devenir amis avec elle. Ils passaient par elle obtenir ce qu'ils voulaient, bien sûr. Ben, est-ce que tu peux dire à ta maman, je veux ci, je veux ça? Est-ce que tu peux dire à maman, de dire à maman, j'étais sage? Tout ce qu'ils veulent, ils essaient de négocier avec chose qui est vraiment, vraiment le pire contrainte que je ne souhaiterais jamais d'enseigner dans cette situation. J'ai fait beaucoup d'efforts pour éviter un traitement inégalitaire. À la maison, j'étais amenée à lui expliquer le rôle qu'elle devrait tenir. Malgré je lui dis, l'école c'est l'école, la maison c'est la maison, l'école c'est maîtresse, la maison c'est maman. Rien à faire, rien à faire. C'était toujours le même problème. Ça c'est l'une des contraintes. La deuxième contrainte de la vie d'enseignement, l'intégration des jeunes enfants. Des parents qui sont assez exigeants envers la maîtresse. On dit c'est facile, elle a beaucoup de temps de vacances, elle rentre, elle a 15 jours, 2-3 mois, en fait, tout le monde pensait dans l'enseignement c'est facile. C'est là que je vais vous montrer que ce n'est pas du tout facile, surtout dans mon cas, le contrainte que j'ai eu, que j'ai vécu, qui jusqu'à maintenant, qui me reste quand même pas de bons souvenirs. Comme ils sont en bas âge, comme je vous décris, c'est des enfants qui sont à peine rentrés dans les vies scolaires, quoi. Ils ont du mal à se détacher de leurs parents. Et puis après la sortie d'école, et puis les parents qui arrivent, qui demandent des enfants, comment la maîtresse, comment ça se passe avec la maîtresse? Mais plutôt, au lieu qu'ils demandent à la maîtresse comment ça s'est passé avec son enfant, c'est le contraire qui demande à l'enfant, est-ce que la maîtresse était gentille avec toi? Est-ce que la maîtresse est très gentille? Ce sont des réactions qui font mal. Qui font mal parce que vous enseignez, puis la personne, elle demande, est-ce que vous êtes... C'est comme si c'est une obligation d'être gentil avec son enfant, que l'enfant est le roi du monde. C'était ce genre de réaction qui passait pas trop bien. C'est toujours son enfant qui a raison, c'est toujours mon enfant, c'est toujours mon enfant. Donc, des fois, quand on arrive à la maison, ça demande des réflexions. Troisième contrainte, les remarques de caractère raciste. Nous reviendrons parce que, bien sûr, n'oublie pas, je vous ai dit que j'étais dans une village que vous voyez, j'étais à gauche. Il faut remettre l'image, s'il te plaît. La première image, juste avant la première image, sur la photo. Donc voilà, là, ça, c'était moi. Et quand vous regardez sur les photos, vous n'avez pas trouvé une petite noire. Sauf ma fille, est-ce que ma fille est sur cette photo? Non, elle n'y est pas. Donc, pour revenir, c'est là, ça va un petit peu compliqué. C'est ça la troisième contrainte. La marque de caractère raciste. En général, si vous voyez, vous décrivez ça dans une cour. Pour ceux qui ont l'habitude de maman, qui ont eu leurs petits-enfants à déposer à l'école, en général, dans la cour de la récréation, il y a au moins 3 maîtresses. Les 3 maîtresses qui assurent la surveillance des enfants dans la cour de la récréation. Au moins d'accident, vous devez avoir les yeux pour savoir ce qui se passe. C'est toujours comme ça se passe. Ben, à chaque fois qu'il y a un petit bobo, quelque chose qui se passe à l'école, figurez-vous, c'était toujours moi qui étais convoquée dans le bureau de la directrice. Madame André, est-ce que vous passez nous voir? Bien sûr, j'arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la cour aujourd'hui? On a Mathéo qui s'est fait mal, on a Pierre-Paul qui s'est tombé, qui s'est cassé un petit. J'ai dit, mais écoutez, madame la directrice, vous vous rendez compte? Vous m'appelez, je suis d'accord. Mais je n'étais pas la seule personne. S'il fallait appeler, il faut nous appeler les 3 maîtresses. Je dis, non, mais bon, ben, je commence par vous.
bon, ben, je répondrai quand elles sont là, les trois autres. Comme ça, on s'explique entre trois personnes responsables, trois maîtresses. Et donc, ça a été tout souvent, par tous les moyens, ces contraintes qui bouleversaient mon trajet. Pourtant, c'est quelque chose, j'aime beaucoup l'enseignement. Donc, j'ai été convoquée une fois sur un accident d'un enfant. C'est là que tout va changer pour moi. Et quand j'étais convoquée une fois sur un accident, vous m'écoutez? Quand je suis arrivée, on m'a convoquée, et bien, à ce jour, je n'étais même pas à l'école. J'étais même pas dans l'établissement pour te dire que j'étais en train. Je ne savais même pas si j'avais une remplaçante, mais ce jour-là, ma classe, je n'y étais pas. C'est en ce moment, je me suis dit que, vous voyez jusqu'où arrive la couleur des peaux, jusqu'où arrive le jugement. Donc, j'ai démissionné. Et quand j'ai pris mes courages à deux mains, ça me faisait mal parce que j'ai quand même fait 10 établissements d'enseignement. Donc, heureusement pour moi, dans les 10, que toute la situation n'était pas pareille. Mais celle qui m'a plus attristée, c'est le fait que j'étais dans un établissement que je pensais continuer ma carrière. Mais c'est l'accusation de ce qui s'est passé. Bon, je me suis dit non, si chaque fois il y a un truc, même si vous changez, j'ai demandé à changer, il y a toujours quelque chose. Ça, c'est le dernier goutte d'eau qui a débordé le vase, comme on dit. Et bien, j'ai arrêté ça, ce coup, j'ai démissionné. Bon, donc, c'est la quatrième contrainte que j'ai eue. Étant originaire Haïti, je faisais passer l'autorité selon la conception haïtienne. Donc, vous savez que les enfants font la loi chez eux, et tout est permis, ils arrivent, et nous, on a des principes chez nous. Les principes qu'on a chez nous, c'est que je donne des principes à mes enfants, ça se passe comme ça. Mais ma classe, même si les autres criaient, bouillaient, mais ma classe était plus ou moins concentrée parce qu'ils avaient plus ou moins un peu plus de crédit. Mais c'est encore des reproches en disant que oui, c'est au fond, vous êtes en Afrique, c'est comme en Afrique, voilà. Non, pourtant c'était des enfants qui avaient besoin de ce genre d'autorité parentale. Donc voilà. Et pour rentrer dans la dernière étape des contraintes, dernière étape de partie de l'enseignement pour le métier que je viens d'être reconvertir, donc disons le chauffeur de taxi. Pour le métier de taxi, les contraintes sont d'ordre différent. D'ordre différent, c'est-à-dire l'absence prolongée de ma présence en tant que maman. Je suis là, c'est parce que je suis maman, donc je suis en train de faire la différence sur certaines sortes d'engagement en tant que mère. L'absence prolongée de ma présence à la maison, manque de temps pour les loisirs, le nombre d'heures importantes à fournir, les défis attendent des objectifs financiers, les pressions qui font peser des clients, tenue vestimentaire, l'accueil, ouvrir les portes, tout ce que ce métier demande là, parce que c'est surtout ces genres d'inconvénients. Donc j'ai élaboré un petit peu, c'est être une femme au volant est souvent l'objet de moqueries et de commentaires désignés négatifs. Est-ce qu'elle va m'emmener aux destinations? Je ne suis pas prête ou prête d'arriver. Vous avez pas... Non, tout simplement, je ne suis pas prête d'arriver, c'est une femme. Voilà, et puis tout simplement, quand vous n'avez pas le droit, allez ouais. Les risques qui se retrouvaient dépourvus du nombre de points, tout ça c'est des risques. Risque de retrait de 4 points pour avoir déposé un client dans un lieu stratégique. Rare d'avoir ces 12 points étant que chauffeur de taxi, autant tout simplement professionnel de la route. L'insécurité de la nuit, on s'expose au risque d'être victime d'agression,
les risques de tomber sur des malfrats, les risques de solvabilité. Il y en a qui refusent, bien sûr, ils prennent le taxi parce que tout est permis, ils partent sans payer, ils s'enfuient. Les risques que font courir, c'est que ceux qui sont ivres, tout ça, c'est des contraintes. Les problèmes entraînent par la descente de sédentarité, l'excès de poids, parce que moi, depuis que je suis taxi, j'ai pris une dizaine de kilos, c'est des contraintes. Les jambes lourdes, les douleurs. Une activité qui est en décalage avec les activités du jour, il faut dormir la journée, se trouver en situation d'insécurité dans un lieu où on enregistre une panne, une crevaison sans l'aide de quelqu'un. Tout ça, ce sont des risques qu'on peut trouver dans le métier de taxi. Vous voyez, les contraintes sont énormes. La question, comment intégrer les contraintes dans la vie professionnelle? Quand j'étais enseignante, très souvent il y a eu des vacances. J'en profitais pour y réaliser les sorties à la maison, des petits plats à la maison, organiser des moments de loisirs, s'occuper de la maison, du nettoyage et du jardinage. Pendant les heures du déjeuner, j'ai eu l'habitude d'emmener les enfants à l'école et les récupérer à midi et de repartir à la reprise des cours. Et les récupérer encore après l'école. Cette organisation avait l'avantage d'être ensemble en permanence en famille. Le travail n'était pas pesant, le cadre de vie n'était quelque qualité. Quant au métier de taxi, il a des effets importants sur la vie familiale et c'est un métier où on gère son temps comme on veut. Pour pouvoir voir les enfants et le reste de la famille, je suis forcée de m'organiser avec rigueur et méthode. J'organise le temps en fonction de la disponibilité, notamment des enfants et de l'homme avec lesquels je partage ma vie. Les enfants étant des jeunes adultes, étant à l'université, ils ont des emplois du temps différents. J'ai dû m'organiser mon emploi du temps, prévoir des sorties de renouvellement pour garder et raffermir les liens. J'ai dû également réorganiser mon agenda pour garder ma foi chrétienne, me rendre à l'église. Pour conclure ce beau moment que j'ai partagé avec vous, je termine cette communication en vous invitant à la réflexion sur la philosophe de Jean Ferry que j'ai eu la chance d'accompagner récemment chez lui. On a beaucoup échangé et donc ça m'a permis de fouiller dans mes archives pour retrouver les bonnes paroles de Jean Ferry, l'un des philosophes très célèbres. Qu'est-ce qu'une vie réussite? C'est publié en 2002. Il nous explique qu'il n'est pas suffisant de vivre la vie, mais il faut vivre la bonne vie. La bonne vie, c'est se donner des directives réelles à sa vie. Ce que tu veux faire de ta vie, c'est une philosophe comme le propose Luc Ferry, penser sa vie et vivre sa pensée. C'est-à-dire intégrer la réflexion de la vie. Luc Ferry écrit dans son ouvrage « Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussite ?» Je cite « Cette vie que nous sommes appelés à penser et cette pensée qui nous revient de vivre dès que nous adoptons une attitude philosophique ne sont ni la vie ni la pensée de tous les jours, mais la vie en tant qu'elle se savent mortelle. » Fin de citation. Luc Ferry poursuit, je cite, « C'est parce que nous allons mourir que nous le savons, parce que nous allons perdre ceux qui nous sont proches, parce que la banalité menace sans cesse l'existence quotidienne, que la question de la vie bonne, de ce qui vaut vraiment en cette existence-ci, et non dans une autre, mérite d'être pensée en toutes les grandes philosophes, si comme
sens à la vie, il nous faut engager toute notre âme, tout notre être pour penser la vie. Merci de votre attention. Donc, on souhaite bon appétit à ceux qui sont passés au plat déjà. Alors après midi, on vous rappelle qu'il y a des stands, notamment un stand de boissons, pour aller découvrir des boissons que nous propose notre collaboratrice Miss Monde. Le stand est tenu par sa fille, elle est là avec mon esprit Miss Monde. Il y a aussi que, je crois, donc n'oubliez pas, vous pouvez vous faire photographier en compagnie de votre maman, pour celles de ceux qui sont venus avec leur mère, pour immortaliser ce moment. Donc il faut aller voir notre ami Malcolm, un photographe professionnel qui est là avec une imprimante professionnelle pour sortir vos photos, d'aller repartir avec un beau cadre et garder un très beau souvenir de cette soirée que le comité agency vous a proposé. Alors à présent, donc, on va appeler monsieur Herbie Jean. C'est bien lui un prochain à passer, donc il est peut-être il est au fond, je crois, Herbie. Herbie est demandé à l'écouter pour son moment de gloire. Je vous demande de l'applaudir, c'est un homme qui est multicasquette. Vous avez les boissons qui vous proposent, le champagne et puis les vins rosé, blanc et rouge. Donc le vin c'est 1804 et puis le champagne c'est chou black. Donc vous allez... Oui. Non. Pourquoi pas. C'est une date importante pour tout Haïtien, donc c'est important de l'utiliser à bon escient. Donc Herbie viendra dans un petit instant vous déclamer des poèmes sur les mamans, ou pour les mamans, avec la distribution de fleurs qui sera faite pour toutes les mamans. Voilà, donc je vous laisse vraiment plus de... Alors à présent, mon cher Herbie, je vais confier le micro à Herbie pour qu'il vous déclame quelques poèmes, des poèmes dédiés aux mamans en particulier. Et moi, en même temps, je vais passer à chaque table, distribuer une fleur à chaque maman. Vous voyez, donc les hommes ont à cœur de vous honorer, mesdames, ce soir. Voilà, Herbie, à toi. Merci, Wilkinson. Encore une fois, joyeuses fêtes dernière à toutes les mamans. Et je vais vous lire en fait ce texte que j'ai écrit pour maman il y a quelques années de cela. Et ce soir, je pense que ce texte peut vous parler vous-même. Je demande tout simplement un petit silence parce que, s'il vous plaît, maman, tu es ma patrie, mon monde et ma puissance, ma source de tendresse et de faiblesse. J'ai qu'une merveille, t'avoir conquis comme mère. Tu es ma mère, mon trésor, ta patience est infinie. Tu es mon bonheur exprimé, ma symphonie et ma fierté. J'ai qu'une envie mère, d'être au creux de ta robe qui fut jadis seconde toi. Tu es mon âme, mon équilibre, mon fort intérieur est à toi. Mes yeux quand je pleure, bien en moi n'a de secret pour toi. J'ai que toi dans mes peines, mes chagrins et ma solitude. Tu es ma confidente, mon modèle et mon exil, ma force devant l'adversité. J'ai qu'une faiblesse, cette distance physique qui me jalonne. Tu es mon divin vivant, mon Graal suprême, en qui j'ai mis toutes mes affections. Je que toi comme passion pour me livrer sans regret. Tu es ma matrice, tu connais mes astres, mon avenir. Cette joie immense, indescriptible, sans équivoque. J'ai peur que tu partes un jour, toi ma protectrice irremplaçable. Je sais, tu renaîtras en moi, tu es mon inspiration, mon guide et mon énergie. Ta silhouette béatifiée m'enveloppe. J'ai bien peur que tu sois la plus belle. Ma poésie nous tisse un lien sacré et immortel. Tu es ma galaxie et mon univers. En cas de danger, je deviendrai un assassin surpris. J'ai qu'une seule et unique amour, je te l'offre, mère, au-delà du néant, il arrive à citer rien. Tu es ma relation fiable et stable. Pour toi, mon cœur vivra à intervalles irréguliers. Je peux vivre sans cœur, mère. Avant de m'exprimer, tu connais déjà ma pensée. Tu es ma conseillère, mon jardin et mon rêve. Toi seul à vouloir prendre ma place dans le train de la mort. J'ai que toi pour me conduire. Mon immersion est totale.
comme un novice, je te suis. Tu t'es humilié pour moi par ta force rigoureuse. Je serai le gardien de ta vie comme tu l'as été. Je sais ce que tu veux, que je ne sois ni faible, ni ignorant. Tu es mon essentiel qui pénètre les cieux intérieurs. Tu me rends meilleur par ta pénétration des hommes. J'ai qu'une envie, de te rendre heureuse, même au prix sacrificiel. Ton amour reste sans calcul, mère. Ton amour reste sans mes yeux, maman. Ton amour est saint. Ton amour est vrai. Ton amour est grand. Maman, je t'aime. À présent, on va parler médecine naturelle. Et pour cela, je vous demande d'applaudir très fort M. Rio de la Feuille. Voilà, c'est notre dernier intervenant de la soirée. C'est le dernier, mais pas le moins. Vous allez voir, vous allez apprendre des choses extraordinaires sur la médecine naturelle. Choses que nous connaissons très bien en Haïti. Et il va vous sublimer cette science que nous avons la chance d'avoir en Haïti. Donc voilà, Rio, s'il vous plaît. Bonsoir, Rio. Bonsoir. S'il vous plaît, je vous demande vraiment du silence parce que la santé n'a pas de... Pardon, vous m'entendez? Allô? Oui, allô. Ok. Bonsoir. Monde qui va connaître, moi, je suis Rio de la Feuille et moi, c'est un médecin fait. Moi, je suis sorti Haïti à 15 et moi, je suis pays depuis 43 ans. Mais moi, j'ai une ligne de femmes depuis que je soigné le monde. Et c'est un plus gros honneur pour moi, l'homme, une portion. Et puis pour mon avait dit que tout va bien. Oui. Ça gagne dans la partie traditionnelle, médecine naturelle là, c'est parce que nous pas dans le place. Et ça pour nous faire, premièrement, s'il vous plaît. Et ça, ça pour nous faire, premièrement, on tête fait mal. On va faire mal avant de nous mettre délivrer encore nous. C'est pour nous connaître, nous allons faire simple pour nous faire. Nous allons seulement qu'à calmer les têtes là. Nous allons seulement qu'à calmer le ventre là. Mais sinon, elle a persisté, il faut passer dans l'autre domaine. La première option, bas partie naturelle la place. Nous avons un problème. Par exemple, moi-même qui n'ai pas parti là, c'est-à-dire que, et place moi, ils ont des gens en décalage. Et ils vont dire, ou c'est, non, c'est l'autre chose. D'accord? On a marabout, on a toute qualité. Eh bien, moi-même, mérité, sac nan même na sac nan comme grand moins bas moins et pardon non c'est pour cette raison que moi je dis à mes 65 ans moi t'as voulu vraiment remettre ça et partager ça qu'on est en eux et me faire appel mais je ne vais pas jouer jeune qui pouvait nous prendre recette là. Vous voulez? Ok, pas de problème. Qui vous n'a pas voulu? Ok. Oui. Mais, écoutez, c'est pour nous suspendre nos petits bagages. Et puis pour nous respecter les données. Si vous dites, mais si un tel qui a aidé, eh bien, à le tenter de si un tel, pas fait tête du. Parce que beaucoup de monde ont mouru par tête
Parce que texte dit. Oui, c'est-à-dire que nos médecins et traditionnels, ils connaissent que leur toucher, ils ont des battements sang, ils connaissent qui vont aller, ils connaissent qu'ils sont capables d'aider. Moi-même, ça me dit dans l'espace naturel là, respecter les données, s'il vous plaît. Respectez. Alors, si je suis là, parce que je voulais mettre une table pour me faire une démonstration, mais si je suis quel que soit le problème, il y a 10 minutes, et puis si c'est ici, il y a des choses là, ou bien si c'est venir pour venir vers moi, pas de problème. Parce que ça que même là, vraiment, c'est pour un doigt lié. Et moi, les causes que pas dire l'éternel pas réglé, mais vous réglez les causes que science ça pas réglé. Ok? Alors, ça, moi j'ai une joie totale et parmi nous, moi j'ai monsieur Jean Smith. Monsieur qui fait là, au soir, et qui pas jamais là, qui ne pas dire non depuis qu'ils ont rencontré, mais monsieur ça, il a une machine pour réveiller le monde. Oui, Jean Smith, il a une machine pour réveiller le monde. Et pour la chercher, ça qui est tout le temps dit ça, oui, le monde qui a l'esprit. Pour la chercher, l'esprit pour mettre tout ensemble, pour faire autre. Alors, moi-même, non pas qu'un pour nous dire, nous capables, mais nous qu'à essayer. Ok? Alors, mon premier élève. Ok. Oh, ah, mais pas de problème. Pas de problème. Et ça, moi, je voulais vraiment trouver un endroit pour nous capable de transmettre nous. Comment ne pas voulais partir avec ça comme là. Et tout le temps, on va parler, on dit, tant qu'il pas quitter une bataille avec ça comme là. Parce que 40 ans, par exemple, de connaissances, nous ne sommes pas capables de partir pour ne pas rien. Alors, moins disponible, moins disposé, et moins disposé pour couper souffrance. Parce que, pas oublier, et toute ça qui a souffert, parfois, c'est psychosomatique. Pas oublier ça. C'est pour cette raison, on va nous prendre des livres, attaquer naturel, la souffrance. Attaquer naturel. Il a esquivé l'élève, oh bon élève là-bas. Ah, troisième, quatrième élève. Oh là là là, ça y est. Classement. Ah ben voilà, classement est déjà fait. Moi, ouvrez. Ok, pas de problème. Dans le coup de 4 là, réunion ça qui fait après-midi, l'hypothèse parce que nous sentons nous dans le pas senti et ça va être là, le parler. Voilà, alors, on nous mettait nous ensemble pour changer maintenant, mes amis. On va nous changer maintenant, on nous changer là, il y a beaucoup de monde qui souffre là, qui a besoin là. Alors, ça est capable de nous coller. Est-ce que tout le monde a des mains qui gagne au sommeil? Ah oui? Ah oui? Est-ce que nous là, bon, ça là, ça pas là, des sacs de dans les murs dans les oui, les moyens coordonnés, pas de problème.
remercier nous. Monsieur Herbie et Monsieur Jean Smith. Moi, je voulais nous là, non, vini. C'est pas demain matin pour me dire nous qui m'ont nuit. Non. C'est pas demain matin pour me dire nous qui m'ont nuit. Non. Venez là. Et voilà. Monsieur Jean, m'a pas nos premiers mots dont nous rencontrons le dimanche. Et les dimanche quand au moment. Alors ça veut dire quand, oui qu'il est. Les dimanche qu'il est. Eh bien, qu'il est rentré dans tout comme un texte qui pouvait ça, me déclarer tout honneur que gagné pour me dévaler. Oui. Il en flamme en cause dans comme. Eh bien, monsieur Jean, oui, j'ai m'a saccagé pour vous. Comprenez? Parce qu'autant en vérité, il a été en vérité. Alors, je dis à nous, pas jamais quitté. Mais on mène là, eh bien, ils sont fiers de nous. Eh bien, m'a dit non, c'est vrai que Zambeno Rio, c'est un pile monde, en pile monde au passage, non? Quel que soit côté nous y est. Même capable de dire, même avec Madame Josette, qui a parlé tout à l'heure, là, son héritage. Parce que papa moyen, avant nous c'était quitté le pays d'Haïti pour entrer la Guyane française. Peut-être, époque là, on a 7 ou 8 ans, même de toujours dans le groupe Millette. Papa, il était pour sillonner un peu partout la colline d'Aquin. C'est la connaissance. Eh bien, depuis qu'il quitté Haïti, eh bien, geste tout qu'on fait avec tout le monde qu'on rencontre au passage, eh bien, capable de nous aider là, héritage ça a sorti, simplement le monde de nous, ça n'a pas essayé de faire là, tout le monde qui retrouve dans le témoignage, Rio, Madame Josette, tout le monde on fait en sorte que nous, non seulement nous sommes capables d'une belle communauté économiquement parlant, mais comment pour nous faire pour nous changer la gagne? Parce que personne ne va venir faire pour nous, et il faut moi dire, pas rien qui est impossible. Parce que le problème, si nous avons la gagne dans l'Italie, c'est haïtien pareil, non comme Madame, bon, je dis Josette, parce que vous préférez le prénom. Josette, c'est vrai. Vous n'êtes pas laissé en micro? Ok. Pour ça, le voix fini? Ouais. Ok. Bon,